Bonjour à tous les élèves du bac 1 Sciences Maths, option Sciences Maths. Je vous propose un exercice de calcul de champ électrostatique créé par des charges fixes. Donc on va voir les différentes méthodes de calcul de ce champ par des charges ponctuelles. Donc je vous lis d'abord l'exercice. Donc on vous dit on place deux charges ponctuelles de même valeur Q égale à 50 nanocoulombs, les deux sont positives au point A et B tel que la distance AB égale à 20 cm. Première question, déterminer le point de la droite AB où le champ s'annule. Déterminer les caractéristiques du champ au point C de segment AB tel que AC égale à 5 cm. Déterminer le module du champ en un point D situé sur la médiatrice à une hauteur de 10 cm. Et retrouver le champ en ce point si on remplace la charge Q par une charge Q'. Donc voilà, vous allez apprendre comment déterminer le module et la direction d'un champ électrique créé par deux charges. Avant de répondre à cette question, je vais vous rappeler des choses essentielles. Comment faire la somme de deux vecteurs? Je commence par le premier cas le plus simple, si les deux vecteurs ils ont le même sens et même direction. Donc là c'est facile, le vecteur total, vous faites la somme des modules et la direction, c'est la direction des deux modules, des deux vecteurs. Deuxième cas, je vais faire la somme de deux vecteurs mais qui ont deux directions opposées. Donc là je dois avoir un vecteur suivant lequel je vais projeter les deux, A et B. Donc si je prends ce vecteur là, j'appelle là cet axe X, le vecteur unitaire c'est I. Donc vous voyez bien que le vecteur A et les suivants moins I, donc je peux écrire le vecteur A, c'est moins le module de A suivant I. Par contre, le vecteur B, c'est le module de B suivant I. Donc le vecteur A plus B va être B moins A suivant I. Maintenant, la direction c'est I, le sens, ça dépend de cette quantité. Si B moins A est positif, ça veut dire A plus B et les suivants I. Si B moins A est négative, ça veut dire le vecteur va être suivant moins I. Donc ça, c'est les deux cas les plus simples. Prenons un cas où le vecteur n'est pas suivant un axe. Il fait un angle alpha, par exemple, avec l'axe des X, et puis sur 2 moins alpha avec l'axe des Y. Dans ce cas-là, ce vecteur-là, il va avoir deux composantes, deux projections. Il va avoir une projection suivant l'axe des X, que j'appelle AX, une projection sur l'axe des Y que j'appelle AY. Ça veut dire ce vecteur A, je peux l'écrire A de X, indice X suivant I, plus A indice Y suivant J. C'est quoi ce AX? Bon, il se fait très simple, vous calculez cosinus alpha est égal à quoi? Côté adjacent, c'est AX, sur l'hypoténuse, c'est A. Donc AX, c'est A cosinus alpha. Donc A cosinus alpha suivant I, et bien sûr AY c'est sinus, donc c'est plus A sinus alpha suivant J. Donc voilà un vecteur. Imaginons vous avez un vecteur qui fait cette direction, qui a cette direction là, qui fait un angle bêta, cette fois-ci je l'appelle bêta, toujours avec l'axe des X. Comment décomposer ce vecteur? Toujours dans la base, toujours la base qui est IJ. C'est-à-dire, je dois calculer cette composante-là et cette composante-là suivant X et cette composante-là. Voilà BX et voilà BY. Donc, vous voyez bien maintenant que le vecteur B, c'est toujours BX suivant I plus BY suivant J. Mais à quoi est égal BX, cette composante-là? En module, bien sûr, vous avez cosinus bêta c'est BX sur B, mais vous voyez bien que Bx il est opposé à I, donc je vais avoir moins B cosinus alpha suivant I, et là c'est sinus, mais il est suivant J, donc plus B sinus alpha suivant J. Donc là il faut bien comprendre ces deux étapes-là, comment projeter un vecteur dans le cas général, parce que ça va vous aider énormément à comprendre l'exercice suivant. Bien, prenons maintenant la première question. On vous dit en quel point M de la droite AB le champ va s'annuler. Donc je rappelle d'abord que le champ créé par une charge positive, c'est toujours un vecteur qui dirige de la charge vers l'extérieur.
Donc si je calcule le champ sur point M, situé à une distance D, voilà mon vecteur unitaire U. Vous savez bien sûr que le vecteur E est égal à K fois Q sur D carré suivant U. Si Q est positif, le champ est suivant U. Si Q est négatif, il est suivant moins U. Donc si la charge est positive, le champ s'éloigne de la charge. Si la charge est négative, le champ se dirige vers la charge. Imaginons que le point M se trouve quelque part ici, c'est-à-dire du côté à droite de B. Quel est le champ créé par B? Donc c'est un chargé positif, il va s'éloigner de la charge, donc voilà le champ créé par B. Donc je l'appelle en rouge, je l'appelle E de B. Quel est le champ créé par la charge plus Q placé au point A? C'est une charge positive, le champ va s'éloigner de A, donc voilà le champ EA. Donc vous voyez bien, quel que soit le point de ce côté-là, les deux vecteurs vont avoir le même direction et même sens. Donc le champ ne pourra jamais s'annuler du côté lorsque le point se trouve à droite de B. Maintenant, si le point M se trouve à gauche de A, le champ créé par A, je l'appelle E de A en vert, puisque la charge positive, il s'éloigne de A. Le champ créé par la charge B, en rouge, E de B, même chose, puisque c'est une charge négative, le champ s'éloigne de B. Donc là aussi, dans cette région-là, vous avez toujours les deux vecteurs, ils vont avoir le même sens et même direction, donc jamais ils ne peuvent pas s'annuler. Donc le seul cas où les deux champs peuvent s'annuler, si le point se trouve entre A et B. Maintenant, on va faire le cas dans le cas général. Le résultat, à la limite, il est trivial, mais supposons, on va le retrouver par calcul. Je prends un point M situé à une distance x de A, donc il va se trouver à une distance d moins x de B, parce que cette distance-là, AB est égale à D. Donc si vous avez ici x, ici vous avez d moins x. Dans ce cas-là, voilà le champ créé par la charge E de A. Il se dirige de la charge vers l'extérieur. Même chose, le champ créé par la charge B, voilà ce vecteur, il se dirige de la charge B vers l'extérieur. Donc sans calcul, normalement, vous pouvez retrouver le résultat. Quand est-ce que la somme de deux vecteurs de sens opposé s'annule? Donc E total, ça sera E de A plus E de B. On cherche le point où la somme de ces deux vecteurs est nulle. Ça veut dire qu'il faut que E de A est égal à moins E de B. Donc il faut qu'ils aient le même module, puisque c'est la même charge. Donc ils doivent avoir la même distance. M doit avoir la même distance entre A et B. Donc ce qui implique M est égal milieu de AB. Voilà, on peut retrouver le résultat sans calcul. Milieu de AB, juste par raisonnement. Donc le champ total il est nul. Ça veut dire qu'ils ont le même module. Puisque c'est la même charge, ça veut dire que j'ai la même distance entre A et M et la même distance entre B et M. Donc M est milieu de AB. Sinon, ceux qui aiment les maths peuvent le retrouver par calcul. Le module de EA, c'est égal à quoi? C'est égal à la constante K fois Q sur X carré. Le module de EB est égal à K fois Q sur X moins D, D moins X au carré, ou bien X moins D, puisque sur le carré c'est la même chose. Pour que la somme de ces deux vecteurs soit nulle, il faut qu'ils aient les mêmes modules. Pour qu'ils aient les mêmes modules, je dois avoir x au carré, x est égal à d moins x, tout simplement. Donc ce qui implique 2x est égal à d, donc x est égal à d sur 2. Donc le point M doit se retrouver, le point où le champ s'annule, c'est le milieu du segment AB. Bien. Maintenant passons à la question suivante. On vous dit de déterminer le champ en un point M qui se trouve cette fois-ci à une distance 5 cm du point A. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Il suffit de prendre x égale à 5 cm. Donc le champ créé par la charge plus le point C, il est le champ charge positive, donc voilà E de A, s'éloigne de la charge. B positif, il s'éloigne de B, voilà EB. Donc vous voyez bien, ils ont deux sens opposés. Maintenant, le vecteur EA, c'est 9 10 puissance 9 QA sur 5 10 moins 2. Il faut transformer centimètres en mètres suivant U. Pour E de B, voilà le vecteur U. Il est dirigé de A vers B. Donc E de A, il est suivant U.
Par contre, E de B, faites attention, il est suivant moins U. Donc il y a un signe moins ici. 9 10 puissance 9 cube B. Si vous avez ici 5, puisque AB c'est 20, donc ici vous allez avoir 15. 15 fois 10 moins 2 au carré. Après, si 9 10 puissance 9, je factorise par Q, 1 sur 5, 10 moins 2 au carré, moins 1 sur 15, 10 moins 2. Je factorise par 1 sur 10 moins 2 au carré, c'est-à-dire 10 moins 4. Je le ramène au numérateur, il va devenir 10 puissance 4. Il va vous rester 1 sur 25, moins 1 sur 15 au carré, c'est 225. 10 moins 9 avec 10 puissance 9 s'annule, parce que c'est nanocolombe. Nano, c'est 10 moins 9. 9 fois 50 fois ceci, bon, sauf erreur, vous allez trouver 16, 10 puissance 4 volts par mètre, et c'est un vecteur qui va être dirigé de A vers B. Bon, le champ total, je vais le représenter ici. Ça va être un vecteur, voilà le champ total. C'est un vecteur qui a point d'application le point C, direction AB, le sens dirigé de A vers B. Vous avez toutes les caractéristiques de ce champ. Bien, continuons. Maintenant, on veut chercher le module d'un champ qui se trouve en un point M, qui se trouve à une hauteur H égale à 10 cm. Et vous remarquez que 10 cm, c'est la moitié de AB. Ça veut dire le triangle OMB, c'est un triangle isocèle et rectangle. Isocèle et rectangle. Ça veut dire tout simplement cet angle c'est pi sur 4, cet angle c'est pi sur 4, celui-là aussi c'est pi sur 4. Donc alpha égale à pi sur 4 et c'est le même angle alpha ici. Bien. Le champ total. Donc là, on va faire la somme des vecteurs. Faites attention, on fait la somme des vecteurs et non pas la somme des modules. Maintenant, on va, ce que je vous ai appris tout à l'heure, il faut projeter EA correctement et EB correctement. C'est quoi la projection de EA? C'est ce vecteur-là, suivant X, et ce vecteur, c'est l'adjacent. Donc EA cosinus alpha suivant I. EA cosinus alpha suivant I, d'accord, plus EB, EA ici, pourquoi EB, plus EA sinus. Bon, mais là, c'est puisque c'est pi sur 4, cosinus égale à sinus, mais on va rester correct, on va écrire sinus. Sinus alpha suivant J, d'accord, donc EA cosinus alpha suivant I, plus EA sinus alpha suivant J. EB, c'est moins EA cosinus alpha suivant I. Donc c'est moins, bon, je vais effacer tout ça et reprendre. Donc j'ajoute maintenant EB, donc plus EB. Donc EB c'est moins EB cosinus alpha suivant I, plus EB sinus alpha suivant J. Très bien. Donc je fais la somme. Puisque le module de A égale à module de EB, pourquoi? Donc là, je le note, le module de EA est égal au module de EB. Pourquoi ces deux modules sont égaux? Vous avez la même distance D, parce que celle-là, c'est racine carrée de cette distance plus celle-là, et ces deux sont la même, et cette distance aussi est égale à celle-là. Puisque c'est la médiatrice, tout simplement. Et puisque c'est la même charge, donc ils ont le même module. Donc, vous voyez, et alpha, c'est alpha, le même angle. Donc, vous voyez bien que ce terme va s'annuler avec celui-là. Et qu'est-ce qu'il va rester? 2 fois EA, ou bien EB, puisque A égale à EB, on va dire EA égale à EB égale à E. Donc, on va dire 2 fois E, sinus alpha, suivant J. Donc, voilà le module du champ total. Ça sera quoi? Ça sera 2 fois E, qui est égal à K fois Q sur D carré, sinus alpha qui est racine de 2 sur 2. Voilà le module. Avec petit d, c'est racine carrée de 10 au carré plus 10 au carré, c'est racine carrée de 200, donc c'est 10, c'est 2 racine, 10 racine de 200, c'est 10 racine de 2, tout simplement. Donc, d égale, qu'est-ce que je fais? D égale 10 racine de 2 cm. Donc vous avez tout pour faire le calcul. La constante K, bien sûr, c'est 9, 10 puissance 9 dans le cas du système international. Donc le champ total, vous voyez bien, il a une seule composante. On va le représenter maintenant. Il est là en rouge, déjà représenté. Voilà le champ total. Donc, vous voyez, il a une seule direction, c'est la direction suivant J, une seule composante, et voilà le module. Très bien.
Prenons le deuxième cas où c'est pas difficile. Si vous avez compris comment on projette deux vecteurs, c'est très facile. Bien. Donc là, la différence, c'est que vous avez QA est différent de QB. Donc le module de EA n'est plus égal au module de EB. C'est différent. D'accord? Donc le module de EA, c'est égal à quoi? C'est égal à la constante K fois Q sur QA sur T carré. Et le module de EB, c'est égal à K fois QB, qui n'est plus égal à QA, sur la même distance, D au carré. D, c'est toujours égal à 10 racine de 2 cm. Voilà. Parce que ici, vous avez toujours 10, 10. Donc là, il suffit de projeter correctement EA et EB. Donc EA, c'est cette fois-ci, vous voyez bien que EA, voilà sa projection suivant X, et voilà sa projection suivant Y. Suivant X, voilà sa projection suivant Y. Donc vous avez bien EA, c'est EA fois cosinus alpha suivant I, plus EA sinus alpha suivant J. EB, faites attention, c'est pas le même module cette fois-ci, c'est EB, mais avec un signe moins, parce que la projection suivant X, c'est cette quantité-là. Vous voyez bien, elle est opposée. Moins EB, par contre, les angles, c'est toujours les mêmes. Cosinus alpha suivant I, plus EB, sinus alpha suivant J. Très bien. Donc, le champ total, il suffit de faire la somme. Donc, vous voyez, puisque A, c'est pas le même module, donc je vais mettre juste cosinus en facteur. Donc je vais mettre cosinus qui a en fait racine de 2 sur 2, facteur de EA moins EB suivant I, plus racine de 2 sur 2, facteur de EA plus EB suivant J. Voilà donc vous calculez le module de EA, vous connaissez tout, vous connaissez la distance D à 9, 10 puissance 9. Donc essayez de déterminer cette valeur-là. Bon, je l'appelle X suivant I plus EY suivant J. Avec bien sûr EX, c'est cette quantité-là, et EY, c'est cette quantité-là. Vous avez tout pour faire l'application numérique. Une fois que vous avez trouvé EX et EY, ce qu'on vous demande, c'est le module du champ total. Et bien sûr, le module du champ total, c'est racine carrée de X au carré plus EY au carré. Voilà pour le corriger de cet exercice. Et ça je pense, vous allez apprendre exactement comment calculer la somme le champ total créé par des charges ponctuelles. Bon, on peut imaginer toute distribution de charges, les charges sur un triangle, je l'ai déjà traité dans une série précédente, au sommet d'un carré. Vous pouvez faire toutes les configurations, mais l'idée toujours, c'est essayer de projeter correctement chaque vecteur dans une base bien déterminée. Voilà pour cette vidéo. J'attends vos commentaires bien sûr. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Bonne continuation et à très bientôt.